Salut, bienvenue sur la chaîne de l'Alpha, moi c'est Camille et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo. Just kidding guys. Don't run away please. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Webtoon. Qu'est-ce que c'est Webtoon? Alors c'est comme Wattpad mais version BD. Donc du coup, si vous êtes sur Webtoon ou genre sur Wattpad ou des trucs où vous aimez bien lire des livres ou que vous connaissez des gens qui aiment lire, orientez-les sur ma chaîne. J'ai vraiment du mal à me trouver du public qui aime lire parce qu'en général ta première idée c'est pas ah je vais voir sur YouTube et ils ont fait des critiques pour leur conseiller des romans et puis quand on échange ils me disent ah lis ça, tu fais une critique s'il te plaît. J'adorerais ça, tu vois, ça me ferait plus bander qu'un homme qui vient me voir t'es sexy, tu vois. Non, si vous m'envoyez un message ou un commentaire et que vous dites Camille, lis ça, fais une critique dessus, moi je serais en... Est-ce une demande en mariage? C'est trop tôt. D'accord, oui, je dis oui. Voilà, c'est cet effet que ça vous procurera. Donc du coup, passons dans le vif du sujet. Je vais donc vous conseiller quelques histoires sur Webtoon parce que pour vous motiver à aller sur cette plateforme, je vais commencer par Windbreaker. Imaginez, t'as le garçon typique qui est genre refermé. Merde, elles sont mes lunettes. T'as le garçon typique qui a ses lunettes comme ça, hein, qui travaille. Donc du coup t'as lui. Et à côté, t'as genre un gars frais qui a des cheveux rouges. Donc il a les cheveux rouges et tout, il est avec les filles, il est riche, c'est l'homme de ma vie. Et son truc cool, parce que toujours ces personnes, ils ont un truc cool qui les différencie des autres. Et bah lui, son truc à lui, c'est qu'il a un gang de bikers. Non, je vous arrête tout de suite. Pas de motard, ils font du vélo. Et ouais, c'est ça qui est badass dans l'histoire. Une histoire autour d'une passion, qui est le vélo. J'adore ça. T'as genre ces deux personnages. Monsieur cheveux rouges là comme ça, hop. Et putain j'ai trop de lunettes. Et monsieur 100 sur 100. Bon ouais, vous avez compris. Pendant que ces deux personnalités n'ont rien en commun, ils vont se rencontrer. Et comment? Eh oui, l'élément qui les relie, c'est moi. Le vélo. Ouais je sais, j'ai pas trop l'air d'un vélo mais... Et il se trouve que genre le 100 sur 100, bah, il fait super bien du vélo. Et que en gros il vient d'une famille super stricte. Et sa seule liberté c'est quand il fait du vélo de l'école à chez lui. Et quand il fait du vélo les gars, c'est pas genre en mode je suis en Y. Non. Non. C'est genre du vélo où t'atteins genre les 60 km/h, tu te fais une pente de malade, t'as pas de frein et à la fin tu freines quand même et nous on est en mode... Et donc du coup c'est ça, quoi. Le gars il est badass en vélo. Il se rencontre une première fois et tout, et le gars avec les cheveux rouges il est en mode hey, t'es badass. Et lui il est en mode ouais je retourne étudier. Et là vient la course de vélo. Bon, en fait toute l'histoire, genre les péripéties c'est des courses de vélo, genre le concours. C'est une histoire qui est géniale. Vous inquiétez pas, il y a quand même de l'amour dedans. Il y a une américaine qui se ramène, elle a des nibards comme ça, elle me les a volés, c'est ça? Donc ça, c'était la première histoire. J'ai vraiment... Antivirus, il m'appelle Antivirus. Oh, j'étais pas au courant que je pouvais vous regarder. Bon bref, it's not the point, guys. La deuxième histoire, c'est True Beauty. C'est l'histoire d'une fille qui a plein d'acné, enfin qui se trouve pas forcément belle, et qui se maquille et c'est comme dans les vidéos que tu vois sur Instagram là de japonaises I'm sorry d'asiatiques qui se maquillent et qui sont une toute autre personne. Ben elle c'est ça. C'est vraiment genre une histoire sur ce qui se passe dans les pays d'Asiate et leur culture de la beauté mais extrême. Les filles elles en viennent à des extrêmes, genre elles se refont le nez, elles se cochent comme ça, là je viens de me mordre la langue. Du coup c'est sur une fille comme ça. En fait moi quand j'ai commencé l'histoire genre j'avais vraiment peur que ça se passe mal et que c'était un peu en mode ouais le mensonge c'est pas bien et tout, et du coup que genre la fille elle se faisait humilier, mais non c'est pas ça. D'ailleurs là l'histoire elle commence à devenir super intéressante, donc franchement vous avez de la chance que je sois là pour vous pour tester des histoires. Il y a un garçon sexy qui arrive dans son école. Bon le truc c'est qu'elle le rencontre sans maquillage
et avec maquillage. Et voilà, c'était l'histoire. Non mais sérieux les gars, je peux pas trop vous spoil. Je vous en conseille une troisième et ça sera je pense la dernière. Parce que si ça vous plaît, bah dans ce cas là je vous referai une vidéo sur d'autres livres webtoon. Il y est toujours. Je vous présente Girl of the Wilds. C'est une histoire très longue, d'accord? C'est dans le même délire que One Piece, il y a genre 250 chapitres. Donc pour ceux qui adorent comme moi avoir plein de chapitres, ils sont au rendez-vous et c'est de la qualité. Et franchement, j'ai kiffé l'histoire. Donc en gros, je vais vous faire une petite histoire parce que je sens à travers la caméra que vous aimez ça. Bon, pour prendre le mec René, on va prendre ça. Hein. C'était une blague, hein, il est pas René. Et avec ses lunettes, je serai la bonasse. D'accord? C'est compris? Voilà, donc là t'as le gars, et en fait il se trouve que ce gars, j'habite tout seul, j'ai à ma charge mon petit frère et ma petite soeur, c'est des jumeaux, ils sont adorables, vous allez avoir envie de les bouffer, j'ai l'habitude. Et on est très pauvres et je travaille beaucoup pour apporter de l'argent à mon frère et à ma soeur pour qu'ils puissent manger. Et donc bah voilà, je vais intégrer une école. Avant c'était une école totalement juste pour les filles. Et je suis le premier être masculin à rentrer dans cet écosystème féminin. Donc là, je vous ai fait le gadget. Donc imaginez-moi, avec les cheveux longs blonds, des seins comme as, un boom comme as, riche. Et donc elle, je suis l'héritière d'un empire, je suis super intelligente, je suis bonne. Et en plus, dans mon lycée, on pratique les Mixed Arts. MMA. Et donc du coup, en fait, cette fille trop bonne, c'est en plus super bien se battre. Toutes les meufs ont des gros seins, et il n'y en a pas une seule dans l'histoire qui a des gros seins. Qui a pas de gros seins. Si, il y en a une seule. C'est tout, c'est tout. C'est moi en fait. Je me suis égarée dans l'histoire, ils ont fait ah, t'as pas de gros seins toi les gars, j'ai moi je suis c'est bon, ça va, ils sont là quand même. It's not the point, guys. Le gars, s'il est allé dans cette école, il y est allé parce que l'école, il avait une bourse là-bas et c'était pas cher du coup. Tous les clubs qui viennent se présenter, c'est que des clubs de combat. Il y a plein de meufs qui débarquent, elles sont toutes bonnes, badass. Elles font « Salut, moi c'est le club de boxe, on accepte une personne cette année. » Ensuite, elle courbe l'art martial. « Salut, nous on fait de l'art martial, hein. Voilà. Je vais devoir arrêter le sport toute ma vie à cause de ça. C'est un peu un schéma genre assez typique genre manga, c'est-à-dire que genre t'as un gars qui est pas forcément beau, attrayant, etc. qui plairait aux occidentales. Mais comme par miracle, il a 25 meufs autour de lui qui sont tarpambones, donc voilà. Et donc du coup, en gros, le gars, il arrive à l'école et tout, il se dit non, mais de toute façon, j'ai pas besoin de faire des arts martiaux et tout. Le directeur lui dit, hé mon petit gars, tu sais que pour obtenir ta bourse et pour rester dans cette école, il faut que tu choisisses une activité sportive. Rappelons-le, les activités sportives dans cette école, ce sont les sports de combat. Putain, mais je suis dans la merde. Et donc du coup, le gringalet se retrouve à devoir faire de la boxe et à battre des gens, d'accord? Sachant que dans son école, c'est que des meufs qui ont des gros seins et qui le terrassent tous. Le petit gringalet, il va apprendre à se battre, il va devenir badass, et les meufs badass, elles vont devenir encore plus badass. C'était en mode, mais est-ce que cette badassitude a une fin? Elles sont trop cool. Ce que j'apprécie aussi beaucoup dans cette histoire, c'est que du coup, l'auteur, elle a vraiment voulu mettre de l'authentique dans cette histoire, et pour ce faire, elle décrit vachement bien toutes les règles de MMA, elle nomme à chaque fois les prises, elle donne des conseils et qui, je trouve, sont assez utiles. Par exemple, moi, un conseil qui m'a vraiment marqué, c'est genre que pendant que tu te bats, genre quand tu prends un coup, ce qui est vraiment important, c'est pas de fermer les yeux. En tous les cas, genre si vous avez du temps pour lire des histoires, pour aller sur Webtoon, bah genre vraiment n'hésitez pas, il y a vraiment de super bonnes BD. Là je vous ai parlé vraiment de BD qui n'étaient pas forcément mises en avant, sauf True Beauty. Sur Webtoon, moi je lis en anglais, mais je sais qu'il y a les histoires, la plupart qui sont super populaires, elles sont en général traduites. Pour les traduire, il faut aller là. Si vous avez kiffé ces histoires où j'ai mis du mien et que vous voulez me voir en faire d'autres, n'hésitez pas à commenter. Si ça vous a plu, ce que je vois bien évidemment par le nombre de vues, bah j'en referai. Et sur ce, bon week-end et à la semaine prochaine.